Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelle est l'appétence des épargnants ou des investisseurs vis-à-vis des produits structurés depuis le début de l'année. Puis nous tenterons de comprendre ensemble également comment prendre en compte les produits structurés dans sa stratégie patrimoniale. Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir deux experts du sujet sur notre plateau. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Thaïs Castan. Bonjour Thaïs Castan. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes associé chez LEA Finance. Nous avons le plaisir d'accueillir également Maxime Gohin. Bonjour Maxime Gohin. Bonjour Nicolas. Bienvenue également. Vous êtes directeur associé chez Capital Management France. Première question pour vous, Thaïs Castan. Les produits structurés, ça fait un bout de temps qu'on en parle dans cette émission. On en a beaucoup entendu parler via un certain nombre de CGP lorsque la remontée des taux obligataires a permis de proposer des produits structurés à capital garanti. On en a notamment beaucoup parlé en janvier-février. Nous sommes à présent en mai. Est-ce que vous constatez que depuis le nouveau paradigme des taux proposés par la Fed et la BCE, il y a plus de produits structurés, plus de demandes vis-à-vis des produits structurés dans votre bureau quand vous échangez avec des épargnants? Oui, alors tout à fait. Et c'est vrai que nos clients nous en parlent de plus en plus. Je dirais que chez LEA Finance, c'est un sujet d'actualité parce que l'enjeu de nos clients sont déjà la préparation de la retraite, qui est en plus un sujet d'actualité. Et puis, il y a aussi le sujet de l'inflation, de l'augmentation des prix, lié notamment à l'augmentation des taux d'intérêt. Bien sûr. Et donc, voilà, le sujet et l'enjeu pour nous, au sein du cabinet, c'est de trouver des placements qui permettent de générer une rentabilité tout en maîtrisant les risques, et les produits structurés aujourd'hui y répondent bien. Alors, produits structurés en lien avec la retraite, c'est vrai que ce n'est pas un lien que j'entends souvent, donc ça peut aller jusque-là, parce que généralement, on est sur des durées très longues quand on veut préparer sa retraite. Pour autant, les produits structurés peuvent s'inscrire dans une démarche comme celle-là? Oui, c'est une bonne remarque. Alors, nous, on propose des produits structurés au sein de véhicules d'investissement, des enveloppes qui sont notamment des assurances-vie aujourd'hui. Après, il y a d'autres enveloppes qui peuvent s'y prêter. Mais voilà, nos clients investissent au sein d'un contrat d'assurance-vie, une épargne, et on peut y loger effectivement des produits structurés. D'accord. Parmi d'autres produits, effectivement, on va chercher effectivement une poche de produits structurés. Pour diversifier et justement pour pouvoir investir son épargne sur différents véhicules. Et comme vous l'avez dit, le contexte aujourd'hui s'y prête beaucoup sur les produits structurés. Est-ce que pour autant on peut parler d'une accélération sur les 6, mettons 8 derniers mois en matière de produits structurés, de demande de produits structurés, ou c'est trop tôt pour le dire? Non, c'est totalement vrai. D'accord, oui. Totalement vrai, on le remarque. On le remarque parce que nos clients sont de plus en plus avertis aussi et informés. Et donc, voilà, ce qu'ils souhaitent, c'est comprendre dans quoi ils investissent. C'est avoir des produits qui soient plus intéressants que l'épargne court terme proposée notamment en banque, voilà, tout en maîtrisant le risque. Maxime Gohin, donc vous êtes directeur associé vous chez Capital Management France, dont l'une des activités est justement de concevoir des produits structurés. Est-ce que vous constatez que vous avez plus de demandes depuis quelques mois, maintenant qu'on en parle peut-être un petit peu plus, et que on se rend compte que ce sont des produits, parmi d'autres produits, qui peuvent permettre de placer une partie de son épargne dans le contexte actuel? C'est vrai qu'on ne va pas se plaindre. Chaque année est un peu un record et chaque année bat les collectes des années précédentes sur les produits structurés, donc on ne va pas se plaindre. Donc ça monte en puissance année après année finalement, ces produits? D'accord. Tout à fait, il y a de plus en plus d'appétence pour les épargnants, les conseillers en gestion de patrimoine maîtrisent de plus en plus également cette classe d'actifs. Donc on voit de plus en plus de collectes également, surtout que depuis quelques mois, on a l'essor d'une nouvelle catégorie de produits structurés qui sont à capital garanti, bien sûr, grâce aux remontées de taux. Et donc ça permet de pouvoir proposer de nouvelles solutions et d'adresser également de nouveaux types de clients, notamment les trésoreries d'entreprise. On le rappelle très rapidement, coupez-moi si je dis une bêtise, un produit structuré, c'est donc un produit qui intègre différents mécanismes, un mécanisme obligataire et des mécanismes ensuite d'options sur titre. Et avec la remontée des taux et donc les rendements proposés par les obligations notamment d'État, on peut proposer à présent du rendement avec un produit structuré et en même temps un capital garanti. C'est exactement ça. D'accord. Ouais. Un produit structuré, c'est avant tout une obligation. Et donc, plus les taux montent, moins le coût de l'obligation finalement est cher. Ça permet de pouvoir proposer des niveaux de rendement pour les investisseurs qui sont beaucoup plus attractifs et de pouvoir proposer des solutions du coup qui sont plus intéressantes. Et alors, quand on a effectivement des produits structurés à capital garanti, est-ce que ça débloque peut-être l'envie de se lancer dans les produits structurés vis-à-vis d'un certain nombre ou de conseillers en gestion de patrimoine qui vous appellent en disant là j'ai envie d'essayer, ou même d'épargnants qui disent allez, pourquoi pas dans le contexte actuel aller vers ces produits que je comprenais peut-être encore un petit peu moins il y a quelques mois? C'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, ça limite et du coup de fait le risque, et ça donne beaucoup plus de confiance dans le placement, et ça permet d'être finalement un premier pas
pour aller sur cette classe d'actifs, Bien sûr, aller sur des produits qui peuvent être potentiellement plus complexes ou plus risqués quand on maîtrise bien finalement les différentes caractéristiques. Et ça permet notamment d'adresser, comme je disais, les trésoreries d'entreprise qui, par définition, veulent protéger tout cet argent qui finalement a été réalisé par un chiffre d'affaires, par bien un sûr, bien sûr. Et donc d'avoir des solutions qui permettent de protéger le capital et d'avoir un rendement dans un contexte d'inflation où finalement l'argent se détériore, se dégrade et finalement il faut pouvoir proposer du rendement à ses investisseurs. Oui, on imagine mal un directeur ou une directrice financière ou financière effectivement jouer avec la trésorerie d'entreprise. Est-ce que pour autant, depuis quelques mois, avec ces produits structurés à capital garanti, vous constatez une augmentation des volumes sur les trésoreries d'entreprise qui concernent les produits structurés ? Tout à fait. Beaucoup de produits du coup capital garanti, sur une maturité plutôt courte. C'est qu'un investisseur qui va potentiellement préparer sa retraite va pouvoir placer son épargne à 8 ans, 10 ans, bien sûr. Alors qu'une trésorerie d'entreprise, en général, on va regarder sur du très court terme. Plus court terme. Alors, on ne va pas être sur la trésorerie véritablement liquide, on va plutôt être sur la trésorerie stable d'entreprise, sur des placements 1, 2, 3, voire 5 ans. Rarement au-dessus, même si on peut également, en fonction des catégories, en fonction de l'appétence des clients. Thaïs Castan, sur ce sujet, alors d'abord produits structurés à capital garanti, est-ce que vous constatez, vous, que ça débloque peut-être l'envie chez certains épargnants d'aller tenter effectivement en se disant, tiens, effectivement, vu que mon capital est garanti, pourquoi ne pas aller sur des produits que j'ai peut-être un petit peu plus de mal à appréhender ou que je n'avais pas forcément appréhendé au premier abord ? Absolument. C'est vrai que nos clients ont plutôt tendance à vouloir sécuriser leur épargne. C'est le paradoxe entre ne pas vouloir perdre de l'argent tout en générant de la rentabilité. Bien sûr, Et c'est vrai que depuis les 10 voire 15 dernières années, les fonds euros se positionnaient assez mal parce que justement les obligations rémunéraient peu. Donc on voit que la rentabilité des fonds en euros s'est tassée et pour autant ils souhaitent investir leur argent sur des fonds plutôt patrimoniaux. Donc patrimoniaux, c'est des fonds globalement qui tournent aux alentours de 5% par an bien sûr, à peu près. Et aujourd'hui, les produits structurés y répondent. Alors c'est vrai que nous on propose la catégorie des autocalls sur les produits structurés. Donc, on peut peut-être définir pour ceux qui découvrent peut-être ce que c'est qu'un autocall. Oui, en fait, c'est par remboursement anticipé. Ça veut dire que ça améliore la liquidité. Et puis, n'hésitez pas à compléter, Maxime. Ça améliore la liquidité du produit face à l'investisseur. Et donc, nous, on propose cette catégorie essentiellement de produits structurés et avec des garanties en capital, effectivement, entre 50 des protection, barrière de protection en capital de 50 à 100% en fonction du produit qui est proposé, du sous-jacent. Vous avez une idée de la proportion de produits structurés à capital garanti qui est proposée par rapport, dans une stratégie patrimoniale au sens large, par rapport à d'autres produits structurés, peut-être un peu plus risqués ou en tout cas qui ne proposent pas le capital garanti ? Alors, de manière générale, nous, ce que nous préconisons à nos clients au sein du cabinet, c'est une diversification de leur épargne. Donc, typiquement, au sein d'un véhicule comme une assurance vie, on va avoir une quote-part dédiée à des produits structurés avec une protection en capital de 50 à 100%, mais je dirais qu'on est à peu près en fonction du profil du client, de ses attentes et de son horizon d'investissement, on peut aller entre un tiers, voire 2 tiers de capital garanti. Ça dépend réellement de l'attente du client. Au-delà du mécanisme de garantie du capital sur certains produits structurés, pas sur tous, précisons-le, mais là effectivement on a décidé de s'intéresser à cela. Est-ce que vous constatez, Maxime Gohain, alors effectivement, quand on est sur des produits structurés, après, on est finalement, on investit de manière indirecte quand même sur des marchés financiers avec un certain nombre de mécanismes qui permettent effectivement de valider ou non les scénarios qu'on a au départ. Est-ce que vous constatez des thématiques qui reviennent depuis quelques mois, que ce soit des secteurs d'activité, que ce soit des scénarios particuliers économiques pour cette année 2023 ? Est-ce qu'il y a des thématiques qui reviennent ? Alors, il y a une thématique qui a été fortement plébiscité en ce début d'année, c'est les bancaires. D'accord. Il y a eu énormément de secousses sur ce secteur d'activité en ce début d'année avec la faillite de SVB et la quasi-faillite de Crédit Suisse. D'accord. Du coup, il y a eu des points d'entrée intéressants, beaucoup de volatilité, donc des conditions beaucoup plus attractives pour monter des produits structurés. C'est vrai que les conseillers, les investisseurs qui sont les plus à même de saisir ce type d'opportunités ont foncé. Parce que quand il y a de la volatilité, ça veut dire que mécaniquement, c'est une opportunité pour investir en produits structurés, ou en tout cas, il y a des points d'entrée ? Oui, tout à fait. En fait, quand il y a de la volatilité, les composantes du produit vont être plus intéressantes en termes de pricing. D'accord. C'est la volatilité, comme les taux sont une des matières premières du produit structuré, et en fonction du produit, plus il y a de volatilité, meilleures seront les conditions. Donc, meilleur sera le coupon. Il passera par exemple de 7% à 8%. La protection pourrait être également potentiellement plus importante. Donc, vous savez que ces périodes
sont également pour nous des périodes d'opportunité. Voilà, quand il y a de la volatilité, quand il y a des points d'entrée intéressants, c'est vrai que c'est là où potentiellement il faut y aller. Même si sur les produits structurés, on a de la chance, en fait, tous les points d'entrée sont intéressants. Et en fait, ce qui va compter, c'est quel produit structuré on met en face d'un contexte de marché et d'un scénario. C'est vrai qu'avec des niveaux qui sont actuellement, on va dire, plutôt élevés, le CAC 40 a dépassé ses sommets. Est-ce qu'il faut aller plutôt sur des produits qui vont continuer à jouer la hausse, ou est-ce qu'on ne peut pas plutôt travailler sur des produits qui permettent également d'anticiper une baisse éventuelle du marché ? Justement, quand on a un CAC 40 effectivement, qui dépasse ses sommets, il l'a fait plusieurs fois effectivement sur les dernières semaines. Est-ce que justement on peut entendre cette idée que c'est trop haut pour se positionner sur les marchés financiers et c'est trop haut pour se positionner en produits structurés sur les marchés financiers ? Difficile de dire si c'est trop, hein. Je pense qu'on n'a pas de boule de cristal. Bien sûr. On espère tous que les marchés vont continuer à monter. Mais qu'est-ce qui se passe si finalement ça baisse ? Si on a une période de secousse avec les tensions qu'on a actuellement, les craintes d'inflation, de récession, les entreprises qui sont prises à la gorge entre les taux d'intérêt qui augmentent et les coûts qui augmentent également pour elles de matières premières, d'électricité, avec cette inflation galopante. Qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte-là ? Est-ce qu'on laisse l'épargne des clients sur des comptes courants ou sur des livrets qui ne rapportent rien, ou est-ce qu'on les accompagne pour leur proposer des solutions qui leur permettent d'avoir du rendement dans ce contexte et de ne pas avoir leur épargne qui se détériore ? On est capable avec les produits structurés justement de répondre à cette problématique en proposant déjà des produits, comme on le disait, à capital garanti ou avec de fortes protections. D'accord. Déjà, on se prémunit contre un certain niveau de baisse. Et le second point, c'est qu'on peut en plus délivrer du rendement à l'investisseur en fonction d'un certain niveau de baisse du sous-jacent. Par exemple, on pourrait très bien monter un produit sur l'action totale qui permet de délivrer un coupon de 7-8%, par exemple, jusqu'à 20 ou 30% de baisse de l'action totale. Ça, c'est des choses qu'on est capable de faire sur les produits structurés. D'accord, effectivement. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, effectivement, pour ceux qui découvriraient les produits structurés, c'est que ça n'est pas une montée linéaire. On ne va pas forcément attendre une montée linéaire du sous-jacent. Finalement, en fait, on va jouer sur la volatilité de ce sous-jacent, quel que soit le niveau d'entrée. C'est un peu ça. On peut avoir différents mécanismes qui permettent d'optimiser le couple rendement-risque pour le client. Comme le disait Thaïs, sur les produits autocall, en fait, on va se donner rendez-vous, par exemple, tous les ans. On va regarder l'évolution de l'action, par exemple, donc Total, ou par exemple de l'indice CAC 40. S'il a progressé, s'il est stable ou positif, on va donner un coupon qui va être multiplié par le nombre d'années écoulées depuis le départ. Bien sûr. Donc, si on a eu une année négative, mais que finalement, au bout de 2 ans, on repasse positif, on n'a pas besoin forcément que le marché fasse plus 10 ou plus 20. Il suffit simplement que ça soit juste au niveau de référence ou au-dessus. Et on pourra délivrer, par exemple, 2 coupons de 10 ou 2 coupons de 8 en fonction du produit. On pourra également proposer des produits qui permettent de détacher des coupons, donc de distribuer du revenu jusqu'à un certain niveau de baisse. Et ça, c'est des solutions qui sont particulièrement adaptées si on a des anticipations baissières sur les marchés. Thaïs Castan, oui. Oui, c'est vrai que je souhaitais rebondir par rapport à ce que vous disiez. Il y a un vieil adage sur les marchés qui dit qu'il est toujours trop tard pour investir. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que j'aurais dû investir avant, maintenant, demain ? En fait, l'idée, c'est de faire quelque chose et de faire quelque chose aujourd'hui. Après, lorsque les marchés sont plutôt... où la lecture des marchés est plutôt compliquée, et c'est vrai que c'est un peu le contexte depuis les 12 derniers mois, c'est de se positionner sur le long terme et sur des valeurs refuges. Alors voilà, c'est plutôt de se dire, je vais investir sur, alors voilà, il y a de l'immobilier, il y a les produits financiers via de l'assurance vie, via du PER, enfin tous ces produits qui permettent d'investir sur le long terme, et c'est ainsi en fait que ça nous permet d'investir tout en générant de la rentabilité, parce que sur le long terme, les marchés sont globalement haussiers, donc on a tout à gagner. Thaïs Castan, quand on parle de produits structurés, on est dans une stratégie patrimoniale globale. On est quoi sur une poche risquée quand même pour l'investisseur qui prend cette décision ? Alors tout dépend du produit structuré. D'accord, oui. Parce qu'on parlait de produits structurés en capital garanti, on parlait de barrières de protection en capital, donc c'est vrai que peut-être que pour les auditeurs c'est pas forcément simple d'avoir la distinction, oui. Mais en tout cas voilà, sur un produit structuré en garantie en capital, on l'assimilerait plus ou moins à un fonds très sécurisé, voire en remplacement d'un fonds en euros éventuellement. Donc voilà, ça fait partie vraiment de la poche sécurisée de l'allocation. En revanche, sur les produits structurés un peu plus dynamiques, avec une barrière de protection entre 50, 60, 70%. Là, il s'agirait de l'allocation équilibrée de l'épargnant, et donc ça ferait partie des placements financiers à proprement parler. Donc ce sera
voilà, jamais 100% de la poche d'investissement parce que de manière générale, on préfère diversifier les typologies d'actifs. Si je comprends bien, et on finira avec vous, Maxime Gouin, quand on parle de produits structurés, derrière ce terme générique, on peut trouver plusieurs stratégies différentes en fonction de son aversion au risque ou de ses scénarios de marché. Ça, on peut avoir autant de produits structurés que de clients, que d'investisseurs. Il y a des millions de possibilités. On peut avoir des produits structurés qui sont SRI 1, donc le plus bas niveau en termes de risque, comme des produits qui sont plus alternatifs à type action, c'est-à-dire avec des niveaux potentiellement très bas de protection et voire même des effets de levier. Donc on va vraiment pouvoir concevoir des structurés, des produits donc sur mesure en fonction du profil de risque de l'investisseur. Donc c'est vrai que ceux qui ne connaissent pas forcément ce type de produit peuvent dire parfois c'est trop risqué ou je ne comprends pas, mais en fait on va pouvoir vraiment concevoir un produit qui peut être soit très protecteur dans le cas d'un investisseur qui souhaite dans un premier temps et surtout protéger son capital, comme on peut faire des produits qui permettent de booster la performance d'un investisseur qui serait plutôt haussier sur une action, sur un indice, sur une thématique. On peut vraiment faire les deux et on peut faire des produits qui peuvent être très simples comme des produits qui sont beaucoup plus complexes en apportant beaucoup plus de mécanismes. Là, vraiment, on laisse le choix à nos partenaires et à nos clients de déterminer leur stratégie. Et on est là pour les accompagner. Et on finira là-dessus. Merci beaucoup, Maxime Gouin, de nous avoir accompagnés sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci également, Thaïs Castan, d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à très vite sur Bismart.